Cette vidéo est sponsorisée par Konami et donc merci à eux de me fournir la toute première série Yu-Gi-Oh de l'année 2024, le labyrinthe du millénaire. Et d'ailleurs, bonne année, bonne santé, j'espère que vous allez bien. L'extension sort officiellement le 18 janvier, il s'agit donc d'une avant-première. Alors ce produit est vraiment incroyable, déjà parce qu'on retrouve des cartes utilisées par des personnages de l'animé, mais aussi certaines rééditions utilisées actuellement dans les tournois du moment. Alors forcément, il y a certaines cartes en particulier dont j'ai envie de vous parler plus que d'autres. Je pense notamment à Bonfire, ou plutôt Feu Ardent, je crois que c'est ça. C'est une carte magie qui permet d'ajouter un monstre pyro de niveau 4 de votre deck à votre main. Alors dit comme ça, l'effet paraît assez basique, mais pour le deck volcanique, ça peut être très intéressant. Également, œil de serpent, je crois que c'est plutôt pas mal aussi avec ça. Et il y a le nouvel archétype qui sort aussi dans Cauchemar Fantôme, qui arrive très bientôt. Nous avons aussi la carte Fusion Synchro Harmonique, qui fonctionne avec Garura et qui permet de déblayer le terrain de l'adversaire. Enfin ça, on va s'y intéresser, j'espère qu'on tombera dessus. La X6 numéro 1 aussi, pareil, j'espère qu'on l'aura. Transaction Rollback aussi, c'est une carte piège. Pas mal, il y a beaucoup de choses à dire, en fait il faut payer la moitié de ses points de vie aussi pour l'utiliser, mais par contre c'est excellent. Ça permet de copier n'importe quelle carte piège des cimetières, l'un des deux cimetières de votre adversaire ou du vôtre. Bon, on va pas se mentir qu'on va voir cette carte dans la plupart des decks labyrinthe. Déjà que labyrinthe avait eu du support il y a pas si longtemps, donc en fait le deck va devenir vraiment surpuissant en plus avec cette carte. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses en fait, donc je vous propose sans plus attendre d'ouvrir cette merveille, donc cette première série de l'année. Il y a 85 cartes dans l'extension et nous avons, comme nous le dit le dos, donc 7 cartes par booster, donc 6 cartes rares et une carte brillante en fait. On peut avoir une Quarter Century, 57 cartes rares, 11 cartes ultra rares et 16 cartes super rares dans l'extension. On peut également avoir des collectors rares. Et puis la Quarter Century que j'espère qu'on va obtenir parce que ça ne m'est encore jamais arrivé. Donc Konami, s'il vous plaît, faites ce petit miracle. Et c'est parti. J'ouvre la boîte et nous avons nos 24 boosters comme toujours. Et bien profitez bien, passez un super moment de divertissement. Premier booster, on va voir ce qu'on obtient. Donc je l'ai bien dit, c'est que des cartes rares sauf la dernière. Donc là nous avons Esprit de la Terre, Servant, Géo, Kraken. Ok. Avec le titre bien brillant, du coup je ne voyais pas assez bien avec l'éclairage. Ok. Ensuite, Zuin Perse, c'est cool, Roi Suprême du Dragon. Des cartes Odize, Pendule. Très bien. Vous savez mon histoire avec les cartes pendules de toute manière. Donc on a du Altergeist aussi d'accord. Ok, ça c'est sympa. Poursuite Synchro. Superbe carte ça aussi, on adore, qu'on récupère du coup en carte rare. Armure complète, Lancier, Cristal Zéro, et ça c'est une très bonne carte aussi que j'aime beaucoup et que j'avais, je crois en fait je l'ai que dans la série Saga du Dueliste en vrai. Armure complète, Lancier, Rayon Sombre, ok. Je vous l'ai dit, il y a pas mal de cartes Xyz. Waouh! Et on a une collector rare! Super, je crois qu'on en a, on peut en avoir 16 des cartes collector rares dans l'extension. Numéro 1, Roi du Bourdonnement, je vous en ai parlé tout à l'heure de numéro 1. Premier booster, c'est incroyable, vous me portez trop chance en fait. Eh bien ça c'est sûr, c'est l'année 2024 qui commence très fort, donc on va voir ce qu'elle fait. Je vous montre ici du coup le raccourci, en fait l'appellation de la série MZMI du coup. Donc une fois par tour, durant votre standby phase, vous pouvez attacher une carte depuis le cimetière de votre adversaire à cette carte comme matériel. Si cette carte est invoquée par X6, vous pouvez regarder l'extra deck de votre adversaire et envoyez-en une carte au cimetière. C'est super. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Waouh! Puis si vous avez détruit un monstre face recto, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la moitié de l'attaque qu'il avait sur le terrain. C'est super. Et on rappelle quand même, elle a 3000 d'attaque cette carte. Et c'est magnifique en fait. Donc il faut 2 monstres de niveau 8 pour pouvoir l'invoquer. Voilà, collector, c'est un truc de malade, je la mets sur le côté, je suis trop contente. Premier booster, bon écoutez, je sais pas si on aura une Quarter Century, mais en tout cas là, ça commence très fort, on pourra peut-être pas faire mieux. Donc Rage Suprême, c'est trop cool ça, c'est trop cool. Est-ce que c'est pour Pendule? C'est pour le deck Odize, avec, si vous contrôlez Zark, Roi Suprême, voilà, détruisez autant de monstres que vous contrôlez que possible. Donc Zark exclu. Et si vous le faites, invoquez spécialement max 4 monstres Roi Suprême du dragon de nom différents depuis votre main, deck, extra deck ou cimetière, en ignorant leurs conditions d'invocation. Bon, en vrai, voilà, je pense que vous connaissez cette carte, elle est quand même puissante. Spadassin, un mirage, j'adore cette carte. Ok, 0 Roi Suprême du portail, ensuite Urgence. Ok, en magie rapide. Sauvetage, c'est pareil, on connaît ça aussi. Ensuite, on a Ptérodosaure. Ok. Esprit de la Terre, Servant, Géo, Griffon. Et ça, c'est trop bien. Les cartes Esprit de la Terre, elles sont trop cool en vrai. Allez, troisième booster. Donc, on a la pierre Grabrera Extinction.
Guerrier double, bon, ça on connaît aussi. Satellite synchronique, c'est trop bien. On a protocole Altergeist, donc c'est bon. Apparemment, il y a pas mal de rééditions d'Altergeist aussi. Rage suprême. Et raton laveur, mage spectre, boon beaucoup. Ok, j'espère que je prononce bien. Donc une carte pendule en super rare. Ce n'est pas vraiment ce que je recherche, mais en tout cas la carte est beaucoup trop mignonne. Hein. C'est sûr, ça donne envie de la jouer. Alors là on a armure complète, on l'a vu tout à l'heure je crois celle-ci. Gazelle, roi des bêtes mythiques, c'est trop cool. Ensuite, libération de l'esprit de la terre. Pourquoi j'allais dire de la force, je ne sais pas. Ok, extinction. Esprit de la terre immortel, Aslapiscu. Mais j'adore. Ok, satellite synchronique. Donc là, on a la carte quand même de 5-10, hein, ça fait plaisir. Et royaume épée des flammes. Oh, avec le spadassin des flammes au centre de l'illustration. Carte qui, au final, est pour les decks rétro, qui est conçue pour ça. Donc c'est une magie continue. Votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet lorsque vous invoquez normalement un monstre feu guerrier. Ok, je retire ce que j'ai dit, c'est pas fait pour les decks rétro. Pas seulement. Une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre depuis votre main au terrain face recto au cimetière, un SP, un spadassin des flammes. Ah si, quand même. Depuis votre extra deck. Une fois par tour, lorsqu'un monstre déclare une attaque, vous pouvez cibler un monstre guerrier que vous contrôlez, parce que la fin de ce tour, il perd exactement 1000 points d'attaque, mais tous les autres monstres que vous contrôlez actuellement gagnent 1000. Ah ouais. Bon, en fait, c'est marrant parce que c'est l'effet un peu du spadassin des flammes, alors des flammes bleues, je crois même notamment. Et donc là, ils l'ont fait sous forme de carte magie continue. Et bah c'est vraiment trop cool. Et en plus, on peut invoquer directement depuis l'extra deck un spadassin des flammes. La carte fusion, donc bah c'est super cool en vrai. Moi j'adore celle-ci. Et j'attends eh bien les autres surprises. Alors on a urgence, ok, triangle 0. Elle claire, roi suprême du dragon, trop bien cette carte, j'adore. Bah c'est réédition, ça fait toujours plaisir. Dragon des flammes combattants, ok. Attendez, c'est un dragon fusion, ok, de type feu. Je regardais un petit peu les types, je me remémore un peu tout ça quoi, pour voir qu'est-ce qu'on peut jouer, où ça. Donc esprit de la terre, prisonnier, protecteur du terrain, ok. Ensuite, bon, l'avion à réaction synchronique, on la présente plus. Et force arcane, le démon, voilà les cartes arcanes associées à Sartorius. Ça c'est cool, à chaque fois c'est des trucs un peu à pile ou face, hein, vous connaissez hein. Pour ceux qui ont vu l'animé GX. Donc vous pouvez défausser cette carte, ajouter une barrière de lumière depuis votre deck au cimetière à votre main. Si cette carte est invoquée, lancez une pièce et cette carte gagne l'effet approprié. Donc face, lorsqu'une attaque impliquant cette carte est déclarée, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, détruisez-le et si vous le faites, infligez 500 points de dommage à son contrôleur. D'accord, et si c'est pile, si une attaque impliquant cette carte est déclarée, détruisez tous les monstres sur le terrain. Bon, j'avoue, c'est un peu tendu. Ok, donc la force arcane 15, du coup, en super rare. C'est pas mal, ça fait plaisir de voir ces cartes-là. Alors, nous avons, unification du dieu du soleil. Ça, on connaît. Elle existait en ultra, je crois, hein, précédemment. Donc, esprit de la terre immortelle, Aslapiscu, triangle 0, Berphomètre, ça fait plaisir. Roue de combat, sympa. Salamandra avec chaîne. Ça, c'est trop bien. Non, mais on récupère des cartes de Joe et attendez, c'est trop cool, quoi. Et le pilier, Ashoka. Ah, c'est trop bien. Ça aussi, c'est dans... Non, c'est dans 5-10, ça. Exactement. Avec, je sais plus comment il s'appelle, hein, le papy, qui réunit tous les trésors, en fait, de la planète. Et Yusei joue avec son deck dans la prison. Enfin, voilà. Voilà. Le pilier Ashoka. Ça, c'est trop cool à récupérer. Oh, il faut trop que je me fasse le deck du papy, c'est trop bien. Si cette carte est invoquée, vous pouvez ajouter une magie d'équipement depuis votre deck à votre main. Puis, si cette carte est en position d'attaque, changez-la en position de défense. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Et si cette carte est détruite au combat, ou par un effet de carte, recevez 2000 points de dommages. Mais bon, vous avez bien compris que les cartes d'équipement ou je sais pas quoi qu'il va chercher, c'est pour infliger ces dommages à l'adversaire à la place de les recevoir. Enfin, il y a un truc, il y a un bail comme ça. Mais voilà, le deck est quand même assez stylé, j'avoue. Donc, on a 0 roi suprême du portail, on l'avait vu, je crois. Dans CP des flammes. Oh, super stylé. Esprit de la terre, prisonnier, on l'avait pas vu, je crois. Funambule de ligne. J'avoue, le titre, il brille tellement que voilà, des fois, c'est pas évident. Esprit de la terre, Lean Walker, donc ça, c'est cool. Piratage de code. Bon, voilà, on a des cartes aussi par rapport à Vrains avec Yusaku, c'est super stylé. Confinement, esprit de la terre, prisonnier, balayeur de roche. La carte peut se défausser pour ajouter un synthoniseur démon de niveau 3 depuis le deck à la main. Elle peut se spé quand il y a un terrain, sur le terrain, dans la zone terrain justement. Elle est plutôt très cool cette super rare. On continue. Ici nous avons, ok, chimère, justement bête mythique volante.
associé à Yugi. Cyclone, Magespectre. Oh, c'est sympa les Magespectres en vrai. Hein. La carte est trop cool. Renforcement, sauvetage. Donc Altergeist aussi, réédition, extinction et royaume épée de flamme qu'on a déjà vu. Allez, j'aimerais bien avoir une des deux cartes magie ou piège dont j'ai parlé, Bonfire, etc. Enfin, feu ardent, du coup. Transaction rollback. Pierre, Cabrera, ok. Du Altergeist. Altergeist de nouveau. Confinement, fusion Salamandra, sympa. Désynchronisation. Oui, je crois que c'est bon, je l'ai bien dit. Les yeux de l'illusion, trop bien. Alors, œil de l'illusion, du coup, par rapport à Pegasus, bien sûr. Alors, celle-ci, que fait-elle? C'est la première carte ultra rare, du coup. Et elle est super stylée, elle est super stylée. Ça fait vraiment très design rétro de l'anime et je kiffe en fait. Donc si vous contrôlez un monstre illusion ou magicien, je joue plein de decks magiciens, activez un de ces effets, ce tour, vos monstres illusions et magiciens ne peuvent pas être détruits au combat. Ok. Ou alors durant le tour de votre adversaire, ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire jusqu'à la end phase, prenez-en le contrôle. Ça c'est plutôt sympa, c'est du bon Pegasus. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, le monstre attaquant exclu, transférez-lui la cible de l'attaque et faites le calcul des dommages. En vrai, c'est très perfide. J'adore. La carte, elle est démoniaque. Le display est prometteur. Allez, on continue avec notre chance. Urgence. On a Infinité, Roi suprême du portail. Alerte. Annonceur de ring. Ça, c'est cool aussi. Protocole Altergeist. Ok. Danse épée des flammes. Esprit de la terre, servant, géo, Gracha. D'accord. La fusion en super rare. Donc là, nous avons Libération de l'Esprit de la Terre, Spadassin, Mirage qu'on a vu tout à l'heure aussi, Darkworm, Roi suprême du Dragon en pendule, Dragon au Somptueux. Oh, le Dragon au Somptueux, c'est trop bien! Alors, c'était pas la carte de Kaline, ça justement, mais Kaline sous forme de... Enfin, le Kaline en pactisant des ténèbres, en fait. Je pense que c'était le sien, le Dragon au Somptueux. Il me semble ne pas dire de bêtises. J'adore, en tout cas, ça fait trop plaisir. Ensuite, on a... Waouh. Enfin, une carte Altergeist, du coup, je vais pas prononcer le nom, sachant que je ne joue pas Altergeist. Dites-moi si vous faites partie de ceux qui jouent le deck. Esprit de la Terre, Prisonnier, Funambule de ligne, on a vu. Force Arcane 15, le démon, qu'on a déjà. Donc ça, c'est une carte double. Ok. Allez, prochain booster, nous avons la fusion Salamandra. On aimerait bien aussi avoir la fusion synchro harmonique, ce serait trop cool. Corbeau, Magespectre, Yatta. Ensuite, on a Esprit de la Terre, Géoglyphe. C'est sympa ça aussi du coup. Esprit de la Terre, Grand Linewalker. Je vais me faire un deck Esprit de la Terre, c'est trop bien. En plus, j'envisageais de le faire il y a pas longtemps, j'en parlais. Esprit de la Terre, Linewalker, ok. Elclair, Roi suprême du Dragon. Et de nouveau la Force Arcane, c'est la troisième. Ok. Donc techniquement, on peut avoir encore une, voire deux cartes ultra. Donc du Altergeist. Ok, pareil. Fusion Salamandra, désynchronisation, Roi suprême du portail, alerte. Et... Oh, celle-ci, elle a été annoncée. Alors attendez, c'est Chlorless, Roi du chaos du monde ténébreux. Voilà, monde ténébreux, on présente tout l'archétype, c'est trop bien. Donc il faut Reine Galant, chef suprême du monde ténébreux, plus... 2 ou plus monstres démons, ok. Cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez détruire toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Toutes les cartes. Les magies, pièges et monstres. Ça commence super, déjà c'est trop fort. L'attaque et défense d'origine de cette carte devient le nombre de matériel utilisé pour son invocation x 1000. Ok, je comprends mieux le 2 et plus, monstre démon. Très bien. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez cibler une carte face recto que vous contrôlez, défausser une carte, et aussi votre adversaire ne peut pas cibler la carte face recto avec des effets de carte le reste de ce tour. C'est trop fort. Non mais c'est trop fort. Non mais attends, non mais c'est trop fort. Déjà quand tu l'invoques par fusion, déjà elle est trop forte, elle détruit tout sur le terrain adverse. Elle clean le board, clairement. En plus, selon le nombre de matos que tu utilises, tu peux la rendre surpuissante. Non mais attendez, c'est trop fort. Et troisième effet... Non mais attends, c'est... Alors là. Ok, tu peux rendre une de tes cartes inciblable. Bon après, il faut discard quoi, mais... C'est trop fort. Ça, c'est juste une super rare, ça? Ok. Eh ben, y a pas de souci. Non mais c'est trop bien. Et ouais, non mais la puissance du truc, vous vous rendez compte ou quoi? Je suis encore choquée, mais ok. Donc je comprends bien pourquoi elle avait été annoncée. Donc protocole Altergeist, on avait vu, dans CP des flammes, Spadassin Mirage, Darkworm, Roi suprême du Dragon, Berfomet, encore une carte Altergeist, et on a elle Delta Photon. Des cartes Photon, c'est trop bien en vrai, franchement je kiffe. Faut vraiment que j'actualise un petit peu mon deck Photon. Du coup, parce que ça, ça va être trop bien, ça va être juste trop bien. Donc, si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer SP, un L Delta Photon depuis votre main ou deck, en position de défense, ok. Et bah c'est super, on rappelle, niveau 4.
Donc qu'est-ce que ça fait après? Je crois que c'est tout en fait. Hein. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spé. Bon, monstre lumière exclut bien sûr le reste de ce tour. Mais là, ça pose pas de problème parce que tout est light dans le deck. Votre adversaire ne peut pas déclarer d'attaque tant que vous contrôlez un autre L Delta Photon. Oh, c'est cool en vrai là. Un deuxième effet qui est plutôt sympa si jamais on n'arrive pas à faire la combo Xyz. Bah, c'est sympa. Ok, donc la deuxième carte ultra rare. Est-ce qu'on en aura une troisième étant donné qu'on a eu une collector, je rappelle. Numéro 1, Roi du Bourdonnement qui avait aussi été annoncé parce que c'est fort quoi. Donc ça on l'a vu, Infinité on l'a vu, oui, Esprit de la Terre, Leon Walker. Oh bah c'est vrai qu'on voyait plus trop de cartes Xyz là, et c'est trop cool, Rébellion des Ténèbres, Roi Suprême du Dragon. Non mais attendez, regardez la carte là, trop de flow. Bon on connaît hein, on connaît. Mais ça fait toujours plaisir à récupérer. Ensuite on a Chimère, bon voilà on connaît Chimère, Altergeist et Gearblade Phoenix. Non attendez on la refait, c'est pas ça, c'est Gearblade Phoenix. Je pense que ça se prononce en anglais du coup. En carte eh bien, magie d'équipement, équipable uniquement à un monstre guerrier ou feu. Il gagne 300 d'attaque. À la fin de la match step, si le monstre équipé a attaqué, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière. Durant cette battle phase, chacun de vos monstres guerriers et monstres feu peut faire une seconde attaque. Ah c'est trop cool! Parce que je me disais, ouais, ça ajoute 300 d'attaque, bon, ça fait une petite diff, mais c'est pas foufou. Et en fait, je comprends mieux. Si cette carte est envoyée au cimetière ou bannie pour activer un effet de monstre, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Ah ouais, on la récupère, en plus on la recycle, c'est sympa. Comme carte super rare, j'avoue. Intéressant. Surtout qu'il y a pas mal maintenant de supports pour monstres feu, enfin... pyro, etc., etc. Vous avez compris. Donc sauvetage, on a le crapaud Magespectre au gamma, ok. On l'avait pas eu celle-là. La pierre, on l'a vue. Ok, confinement, roue de combat. Et celle-ci, on l'a déjà chopée. C'est une double. Alors là, nous avons urgence, renforcement, annonceur de ring, rébellion des ténèbres, on l'a vu. Libération, c'est que la deuxième, je crois. Libération de l'esprit de la terre. Totem, c'est la première! Votre adversaire ne peut pas cibler de monstres rochers que vous contrôlez avec 0 d'attaque d'origine. Avec des effets de cartes, ok. Une fois par combat, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez annuler l'attaque et si vous le faites, placez un compteur sur cette carte. Si cette carte a 3 compteurs, envoyez-la au cimetière. Si vous avez minimum 3 monstres rochers avec 0 d'attaque et de noms différents les uns des autres dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et les dommages d'effets reçus par votre adversaire ce tour sont doublés. Non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Et en carte super rare, on a Salamandra, le dragon volant des flammes. Trop stylé la carte. Monstre dragon, feu. Ok, il y a pas mal de cartes feu, comme je disais tout à l'heure. Pas mal d'archétypes et de supports feu. Dragon au somptueux, c'est la deuxième. Trop cool. Enfin, c'est trop stylé, je trouve. Cyclone, Magespectre. Ok, esprit de la terre, prisonnier, funambule de ligne. Alerte, sauvetage. Multimposeur Altergeist, ok, et Esprit de la Terre servant Géogriffon, qu'on a déjà vu aussi. Alors attendez, il nous reste ça. Il y a encore pas mal de choses. Je pense qu'on peut encore espérer des dingueries. Alors, Esprit de la Terre servant Géogremlin. Ah, je suis pas sûre qu'on l'a vu celle-là. Piratage de code. Corbeau, Magespectre, Yata. La carte est trop stylée à part ça, hein. Même si c'est une pendule. Esprit de la Terre, Géoglyphe. Berphomet, Salamandra avec chaîne. Turbulence des secours, As. Et ben voilà! La machine feu, on a encore des cartes feu. Turbulence, on connaît en fait en super rare. C'est très bien à récupérer. Donc désynchronisation, Dark Worm, marionnettiste Altergeist, guerrier double, dragon somptueux, donc du Altergeist. Et du coup la troisième, oh, je suis trop contente. La troisième carte ultra rare, c'est Poussée des triples tactiques. On a PTT et c'est trop cool. Surtout qu'en fait moi je l'avais chopée en secrète. Bah, la première fois où elle a été éditée, bien sûr. Et je crois que j'en avais qu'un seul exemplaire. Il m'en fallait au moins 2, au moins, voire x3 dans certains decks. Mais là, c'est trop sympa à récupérer. Trop bonne réédition. Je suis super contente. Regardez la carte de malade. Ok, franchement, je trouve qu'on a eu beaucoup de chance. En tout cas, dans ce display. Bon, ce n'est pas terminé, ceci dit. Mais je pense qu'on en a fini avec ce quota, puisqu'on a 3 ultras et une collector rare. Sachant que tous les displays n'ont pas de collector rare, bien entendu, il est possible d'en obtenir, mais c'est pas systématique. Donc Altergeist, ok, Esprit de la Terre, ensuite Unification du dieu du soleil, Poursuite synchro, du Altergeist, Révélation millénaire. Oh, je savais trop pas que c'était dans la série ça. Ça fait super plaisir, bon, pour tout ce qui est dieu égyptien, rat, etc. Esprit de la Terre servant Géographa, ok. C'est la première, pourtant c'est une rare, mais c'est la première qu'on obtient dans ce display. Ok. Donc, celle-ci on l'a vu aussi, la fusion, chimère, ok, crapaud Magespectre, confinement,
Esprit de la Terre, Servant Géogremlin, Renforcement. Et Esprit de la Terre, Prison. On en a parlé ça tout à l'heure, non? Donc la carte Terrain... Attendez, je regarde quand même. Je regarde. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire. Cette carte gagne 7 effets. Ah ouais, ok. Ok. Et tant que cette carte est dans la zone terrain, annulez les effets du monstre à effet face recto tant qu'il est sur le terrain. C'est sympa quoi. Et durant la main phase, parce que c'est pas fini, vous pouvez invoquer normalement un monstre esprit de la terre en plus de votre invocation de pose normale. Ensuite, si cette carte en votre possession est détruite par un effet de carte de l'adversaire et vous avez un monstre esprit de la terre sur votre terrain ou dans votre cimetière, divisez par 2 les points de vie de votre adversaire. Et si vous le faites, annulez les effets de toutes les cartes face recto actuellement contrôlées par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. C'est trop fort. C'est trop fort, mais le terrain est incroyable. Le terrain est incroyable. Si ça vous donne pas envie de faire le deck Esprit de la Terre, je comprends pas. En vrai, c'est trop fort. Bon, bah bien sûr, avoir x3 le terrain, hein. C'est trop utile. Hein. Ok, donc Altergeist, toujours. Ensuite, qu'est-ce que c'est Bah, le Kraken, en fait, qu'on a vu tout à l'heure. Pterodosaure, Gazelle, Révélation millénaire, cool, c'est la deuxième. Avion à réaction synchronique, c'est super sympa. Et Ketoptera. Ketoptera, ok. Donc, voyons voir. Si votre adversaire contrôle minimum 2 monstres face recto, monstre exclu. Ces monstres ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. D'accord, et on ne peut utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Durant la main phase, vous pouvez ajouter une polymérisation depuis votre deck à votre main. Ouais, bon, il y a pas mal de cartes fusion, c'est assez sympa. Cette carte est bannie, vous pouvez l'invoquer SP, puis vous pouvez ajouter une polymérisation depuis votre cimetière à votre main. Ok, c'est pour tuto polymérisation, on a compris. Il y a 2 effets qui permettent de le faire. Et le tout dernier booster... Donc Totem, c'est que la deuxième je crois. Le Cyclone, Zuampère, Annonceur de Ring, Esprit de la Terre, Alerte et... Oh, Transaction Rollback. Attendez, c'est incroyable. Une des cartes dont j'ai parlé tout à l'heure. Oh, une des cartes trop fortes qui va finir dans les decks labyrinthe, ça c'est sûr. Attendez, la carte est trop forte. Voilà, vous payez la moitié de vos points de vie, vous copiez n'importe quelle carte piège du coup de l'un des cimetières, c'est trop fort. Voilà, payez la moitié de vos life points, puis cibler une piège. Bon, ça cible hein, par contre, attention, ça cible. Puis cibler une piège normale, transaction rollback exclue bien sûr, dans le cimetière de votre adversaire. Cet effet devient l'effet d'activation de la carte. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et payer la moitié de vos life points, puis cibler une piège normale dans votre cimetière. Cet effet devient l'effet d'activation de la carte. Voilà. Non mais c'est fort, hein, c'est fort. Bah écoutez, celle-ci a énormément de potentiel. Je suis trop contente de l'avoir obtenue parce que je sais qu'il va me la falloir, je sais que je vais la jouer. Je vous l'ai annoncé en plus en début d'ouverture, en début de vidéo, donc voilà, trop contente. Super display en approche. Attendez, il faut absolument que je vous fasse un petit récap. Et bien après ça, je le redis, je le répète, l'extension Le Labyrinthe du Millénaire est absolument incroyable. À commencer du coup par les 4 cartes ultra rares, et bien de la pioche, L, Delta, Photon, toutes les cartes Photon sont incroyables, en fait j'adore le deck. Ensuite nous avons les yeux de l'illusion, donc qui rappellent fortement eh bien, les cartes de Pegasus. Celle-ci est quand même assez puissante en plus. Alors on a PTT, c'est absolument extraordinaire d'avoir cette réédition eh bien, dans la série, pousser des triples tactiques. C'est vraiment génial, il m'en fallait en plus, il m'en faut toujours d'ailleurs. Et transaction rollback, une des nouveautés forcément tant attendues. Et ensuite bah, une collector rare quand même. Une collector rare annoncée qui plus est numéro 1, Roi du Bourdonnement. Bon, super sympa, non mais super sympa cette pioche, merci encore une fois Konami pour ce début d'année exceptionnel. D'ailleurs, cette ouverture est une avant-première sponsorisée par Konami, mais le jour de la sortie officielle, à savoir le 18 janvier, eh bien j'ouvrirai à nouveau cette extension parce qu'elle est vraiment incroyable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous aurez apprécié ce divertissement. Croyez en l'âme des cartes et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Mouah.